Robert Tachinski, directeur associé du groupe Novalliance, en charge de la direction marketing et des offres. Et une de nos offres aujourd'hui, bien sûr, et un de nos axes stratégiques sont les réseaux sociaux et les outils Web 2.0. Alors aujourd'hui, c'est vraiment un nouveau moyen pour les collaborateurs afin d'échanger, de travailler de manière différente. On est passé du monde statique, du push d'informations, vers des plateformes dynamiques et surtout ce côté participatif que tout le monde attendait. Aujourd'hui, le contenu, le document, le savoir-faire, le partage, eh bien on peut en recueillir de l'information, qu'est-ce que nos collègues en pensent, comment on faut évoluer, et donc c'est vraiment une révolution, puisqu'aujourd'hui ce côté participatif anime et rend cet écosystème beaucoup plus vivant. Alors, il y aura toujours des besoins de silos parce qu'il y a la R&D qui fait de la recherche et donc des communautés bien privées, le top management et autres. Mais par contre, aujourd'hui, on peut identifier et pousser des messages au sein de ces différentes communautés, ces entités. Effectivement, il y a une fracture avec ce côté silo parce que c'est une plateforme transverse, mais il est important aujourd'hui et aussi de garder ce phénomène de on est ensemble, on travaille sur un projet et de distinguer certaines choses publiques et certaines choses privées. Donc oui, ça c'est vraiment la maturité, cette évolution qu'on a vue, puisqu'il y a 2 ans, les DSI qui venaient me voir ou les clients, c'est tiens, nice to have, il faudrait qu'on aille de l'avant, on parle des réseaux sociaux, est-ce qu'on peut démarrer un petit projet? On n'a pas les tenants, les aboutissants. Projet technologique, on le fait, on a un peu de budget, on regarde, surtout pour les sociétés pour les sociétés pour qui l'innovation est importante. À côté de cela, aujourd'hui, le constat est projet technologique, projet d'entreprise. Je n'ai plus la DSI en face de moi aujourd'hui. Aujourd'hui, mes interlocuteurs sont la direction com, la DRH, les ingénieurs, les experts, et donc ça fait vraiment effet projet et phénomène projet d'entreprise. En fait, on s'est aperçu que dans notre démarche, on a une démarche classique, comme tout projet, un accompagnement en amont, on fait une étude de cadrage, expression de besoin. À côté de cela, pour laisser les utilisateurs commencer à rentrer sur ces outils, eh bien on scénarise des cas d'usage afin de les accompagner, mais on s'est rendu compte qu'au bout de la chaîne, il manquait quelque chose. Et ce quelque chose, c'est est-ce que l'utilisateur, est-ce qu'on est sûr et certain qu'il en fait bon usage, qu'il atteint les objectifs? Et pour ce faire, on a un petit peu regardé ce qui se passait ailleurs, et aux États-Unis, il y a un phénomène gamification, donc qui s'appelle le plus communément le serious game. Donc c'est une approche ludique, mais qui nous permet au travers de cette approche ludique de valider où en est l'utilisateur par un système de badge, un newbies, il accélère, il avance. On connaît ça un petit peu avec Foursquare aujourd'hui, vous avez été 5 fois dans un aéroport, vous êtes voilà un globetrotter. L'idée est la même, c'est de se dire j'ai créé une communauté, j'ai mis un profil à jour, j'ai partagé une information, je collectionne des badges. Ou un autre système avec Punchball, et bien là c'est un jeu qui s'appelle Level Up et chaque niveau accompli, j'ai mis à jour mon profil, j'ai une communauté, je participe, j'échange, et bien je monte de niveau pour atteindre un niveau expert. Et donc cette approche ludique nous permet d'avoir une chaîne complète en termes de démarche pragmatique, fonctionnelle pour un accompagnement sur ces sujets innovateurs.